Et avec moi en plateau, Clara de Frutos. Bonsoir Clara. Bonsoir. On commence avec cette information. Hier, l'hôpital François Quesnay à Mantes-la-Jolie a été privé d'électricité pendant plusieurs heures. Oui, l'incident s'est produit hier à 8 h et a duré jusqu'à 13 h. L'origine du dysfonctionnement, le réseau d'alimentation qui a mis en défaut l'ensemble du système électrique. Par mesure de précaution, les patients avec les maladies les plus lourdes et sous monitoring ont été transférés vers d'autres centres hospitaliers, ceux de Meulan-les-Mureaux et de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Maintenant, l'entreprise Atos, Clara, qui va sortir la tête de l'eau, du moins de manière temporaire. Oui, le fleuron français de l'informatique a publié ce matin un plan de refinancement pour échapper à la faillite. Un accord de principe a été conclu avec des banques et avec l'État pour une première enveloppe intermédiaire de 450 millions d'euros. En échange, l'État aura un droit de regard en devenant actionnaire du groupe. Pour rappel, Atos est présent dans les Yvelines avec un data center au Clé-sous-Bois. Un mot maintenant des élections européennes et plus précisément de la liste écologie positive et territoire qui était en déplacement à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Oui, et d'ailleurs, c'est un parti récent créé en 2022. Leur participation aux élections européennes a été annoncée en février dernier. Sur l'échiquier politique, le mouvement se positionne au centre et se définit comme écologiste. Vendredi dernier, ils ont présenté leurs propositions en matière de biodiversité et de préservation des aires protégées. Écoutez Yann Verling, leur tête de liste, au micro de Régine Ralech. Nous sommes pour la création d'un statut de parc naturel régional européen avec création demain de parcs naturels qui soient à la frontière entre plusieurs pays européens parce que ce modèle-là, aujourd'hui, c'est celui qui nous fera protéger davantage encore la biodiversité en Europe avec un modèle qui est exportable au niveau mondial. Et Clara, les travaux préparatoires de la centrale géothermique au Chênay-Rocancourt ont débuté. Oui, Gabriel, la centrale dont le but est de produire de l'électricité grâce à la chaleur de la Terre devrait permettre de chauffer d'ici 2026 les 7500 logements des résidences de Parly 2, mais aussi l'hôpital Mignot et des établissements scolaires du Chênay-Rocancourt. Une méthode qui devrait permettre aux copropriétaires de réduire leurs factures avec une énergie largement décarbonée. Au total, 4 puits et 2 unités de production vont être créées pour couvrir également les communes alentours comme Bougival, Bailly ou encore la Celle-Saint-Cloud. Le coût du projet est estimé à 32 millions d'euros selon nos confrères du Parisien. Et enfin, Clara, la 4e édition parascolympique se déroulait ce vendredi 5 avril au Mureaux, réunissant de nombreux enfants. 500 élèves étaient présents au gymnase COSEC Pablo Neruda pour l'événement, activités culturelles, citoyennes, artistiques, olympiques et paralympiques. Une quarantaine d'ateliers étaient proposés, organisés par le département des Yvelines et l'Institut de santé parasport connecté. Le but de cette journée était d'initier et de sensibiliser à la pratique parasportive. La prochaine édition se déroulera le 13 juin prochain à Rambouillet. Eh bien, le rendez-vous est noté. Merci Clara de Frutos pour toutes ces informations.